Galates chapitre 3, au verset 13. Bible seconde 21. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, en devenant malédiction. Pour nous, puisqu'il est écrit 2 points, tout homme pendu au bois est maudit. Et non sur la croix, mais pendu au bois est maudit. Donc vous dites cela, que le péché régnait sur la terre. On va vous expliquer en détail. On va entrer dans les Écritures. On va fusionner avec les Écritures. Pour vous montrer en fait ce que la pensée de l'Écriture. Par un homme, le péché est entré dans le monde. Et par un homme, le péché doit sortir. Donc, il y avait le premier homme, Adam, vous connaissez, a fait entrer le péché dans le monde. Selon Paul de Tarse, a fait entrer le péché dans le monde. On sait que le diable a séduit Ève, Ève a séduit Adam, tout ça. Mais Adam a fait entrer le péché dans le monde. Il a fallu un deuxième Adam, qui représente le Christ, pour faire sortir le péché du monde. C'est pour ça que le péché était enfermé dans la chair. Parce que si le péché est enfermé dans l'âme, vous ne pouvez même pas un seul instant, une seule seconde plaire à Dieu. C'est pour ça que le péché a été enfermé dans le corps. À cause du péché, Dieu a envoyé le Christ. Parce que s'il n'y avait pas le péché sur la terre, Christ n'allait pas descendre. Christ est descendu à cause du péché. Et pour ça, il devait porter un corps semblable à celui du péché. Mais sauf que Christ n'a pas péché. Il n'a jamais péché. Il était pur. Mais il avait ce corps. Donc, le premier Adam égale chute, le deuxième Adam, qui est Christ, égale rachat. Le deuxième Adam a porté, c'est-à-dire Christ a porté tous les péchés des hommes en lui, dans son corps. Et non dans son âme, mais dans son corps. C'est pour ça, dans Matthieu 27, au verset 46, il est dit, et vers la 9e heure, Christ s'écria d'une voix forte. 2 points. Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, Loba, Loba. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Christ sur le bois, selon la Bible, vu qu'il a pris tous les péchés de l'humanité, il a porté son lui. Le Saint-Esprit ne pouvait pas rester. Parce qu'on vous dit que le corps, le temple du Saint-Esprit, c'est le corps. Et vu que Christ a porté tous les péchés, les fardeaux, cette poubelle-là, ces pensées des hommes à son corps, le Saint-Esprit s'est retiré. C'est pour ça que Christ a dit, et là où, loba, loba. Pourquoi m'as-tu abandonné? Certains vont penser maintenant que quand Christ était sur le bois, on vous montre que Dieu n'a pas pris plaisir à ce que Christ soit sur le bois. C'est pour ça que Dieu s'est retiré. C'est ce que certains penseront. Mais on va voir la pensée de l'Écriture. Hébreux chapitre 5 au verset 7. Bible, parole de vie. Le Christ pendant sa vie sur la terre, a adressé à Dieu des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes. On vous dit quoi? Que Christ pendant sa vie sur la terre, et non seulement pendant ou au moment où il était sur le bois, mais pendant sa vie sur la terre, pendant son ministère, on vous dit ici qu'il priait, il suppliait le Père. Là, c'est après avoir porté les péchés de l'humanité. Quand il est venu, quand il a porté.
Et Dieu l'a écouté parce qu'il était fidèle, parce qu'il est resté fidèle. Pourquoi? Maintenant, on va vous poser la question. Dans d'autres passages, on dit, je voyais l'agneau immolé. Pourquoi Christ est venu comme un agneau? Puisque dans l'Ancien Testament, on vous a montré que Dieu n'a jamais pris plaisir au sacrifice des agneaux. Dieu n'a jamais pris plaisir au sang versé. Dieu n'a jamais pris plaisir qu'on égorge les moutons, qu'on égorge les agneaux, les boucs, tout ça. Maintenant, pourquoi Dieu maintenant envoie Christ qui représente l'agneau pour que, soi-disant, il puisse être cloué ou bien mourir sur le bois? Est-ce une contradiction? On va mieux vous expliquer ce petit détail. Ce petit détail. Donc vous dites ici, premièrement, pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau? Pourquoi Christ n'est pas venu en tant que mouton, ou en tant que brebis, ou en tant que taureau, ou en tant que bouc, ou en tant que cabri? Pourquoi l'agneau? Pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau? Donc, avant de venir parler, ou bien faire des vidéos, ou aller prêcher dans les métros, dans les trains, ou dans les bus, ou en plein air, que Dieu a aimé le monde, qui vous a envoyé Christ, et Christ est mort pour vous, sur le bois, que l'agneau de Dieu est venu, il faut d'abord savoir pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau. Cet agneau-là représente quoi? On va vous révéler pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau, premièrement, pour comprendre. Est-ce que Christ a réellement fait ce sacrifice? Est-ce qu'il y a réellement eu un sacrifice de sang versé? Et si Christ est mort pour sauver l'humanité, est-ce que son sacrifice est un sacrifice humain? Donc, premièrement, pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau? Tout simplement parce qu'il est dit dans Psaume, chapitre 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. Bible parole de vie. Psaume de David, point. Le Seigneur est mon berger. Donc, Dieu est le berger. Dieu est le vrai berger. Même si Christ, il est aussi dit dans Jean 10 que Christ est le bon berger. Il n'y a pas qu'un seul berger, il y a plusieurs bergers. Mais Dieu est il est le Dieu de berger, il est le bon berger. Dieu est le berger. Pourquoi? Psaume 23, verset 1. Psaume de David, le Seigneur est mon berger. Berger, c'est quoi? C'est personne qui garde les moutons, les brebis, les agneaux, ainsi de suite. Parce qu'il est dit dans Ézéchiel, chapitre 34, au verset 31. Ézéchiel 34, 31, King James française. Vous, mes brebis, les brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Je suis votre Dieu, virgule, dit le Seigneur. Là-bas, vous devez comprendre ici que le peuple d'Israël, les patriarches, sont le troupeau de Dieu. Et Dieu est le berger. Et le peuple d'Israël, ce sont des brebis. Ce sont les brebis dans le troupeau. Ce sont des brebis dans le troupeau. Et une brebis, c'est quoi? Une brebis, c'est quoi? La brebis, vous tapez la définition d'une brebis, c'est quoi? C'est la femelle du mouton. La brebis est la femelle du mouton. Et l'agneau est le petit d'une brebis. Donc, c'est pour ça que Christ est venu en tant qu'agneau. Parce que Marie elle-même, qui a mis le Christ au monde selon la chair, elle-même était une brebis d'Israël. Donc, Marie qui représente une brebis ne pouvait pas accoucher une brebis. Elle ne peut qu'accoucher un agneau. Donc, quand Christ vient en tant qu'agneau, c'est parce que ses pères, selon la chair, ses ancêtres, ce sont des brebis. Donc, il devait venir en tant qu'agneau, comme l'enfant de ses ancêtres. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le fils de l'homme. Premièrement. Donc, si on vous dit que pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau, pourquoi on dit l'agneau de Dieu? Tout simplement parce que le peuple de Dieu, ce sont des brebis. Vous voyez? Ce sont des brebis. Et parmi ces brebis-là, il y a une brebis qui a mis au monde un agneau.
C'est pour ça que Christ est venu en tant qu'agneau. Ça, c'est d'abord la vraie signification de l'agneau de Dieu. Premièrement. Donc, avant de venir parler de Dieu, rassurez-vous que vous avez le Saint-Esprit avec vous. Premier point. Christ est venu en tant qu'agneau parce que Marie était une brebis. Et l'enfant de la brebis, et l'enfant d'une brebis, c'est l'agneau. Premier point. Donc, Christ en venant en tant que brebis, en tant qu'agneau plutôt, il doit se dépouiller de sa condition d'avant. Parce que plein de gens renient la divinité du Christ. Renier la divinité du Christ, ce n'est pas dire que Christ n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas renier la divinité du Christ. Renier la divinité du Christ, c'est de dire que Christ n'a jamais eu une existence avant de venir sur la terre. Ça, c'est renier sa divinité. Renier la divinité de Christ, c'est dire que Christ, c'est un simple prophète, qu'il est né comme les autres hommes, excepté que Marie n'a pas connu d'homme quand il a mis Christ au monde. Bon. Philippiens, chapitre 2, au verset 7. Dans la Bible, parole de vie, il dit quoi? Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient qu'il était bien un homme. Donc on vous parle du dépouillement du Christ. Christ avant, il existait en tant qu'esprit pur. En tant qu'esprit pur. Et en venant, il s'est dépouillé. Je ne veux pas vous parler de ce dépouillement. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc Christ est venu en tant qu'homme. Et il est venu en tant qu'homme sur la terre. Il était 100% homme sur cette terre. Mais dans le plan spirituel, il représentait l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Il représentait cet agneau. Il représentait l'agneau. Bon. En tant qu'agneau, dans Hébreux chapitre 2 au verset 14, Bible parole de vie, ces enfants-là ont quelque chose en commun. Donc, en parlant du peuple et tout ça là, quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. Point. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, virgule, Christ lui aussi est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Donc Christ est descendu pour enlever la puissance de la mort, pour enlever la clé de la mort entre les mains du chérubin jadis ouin. Pour ça, il devait mourir. Est-ce que ça veut dire qu'en mourant, ça contredit ce que Dieu disait par rapport au sacrifice? Non. Non. Comprenez maintenant que je ne suis pas là pour régner le sacrifice de Christ. Je vais juste vous expliquer comment ça a eu lieu. Comment ça s'est passé. Premièrement, dans le plan spirituel, dans le plan astral et dans le plan physique. Donc, Christ est descendu. Christ est descendu pour prendre les clés à la puissance occulte. Pour enlever la puissance de la mort qui régnait. L'esprit du mal régnait, c'est-à-dire régnait sur les âmes. Et Christ est venu arracher cela. Mais en arrachant cela, il est mort. Et pourquoi il est mort? Pourquoi Christ ne pouvait-il pas enlever le péché des hommes et puis repartir? C'est-à-dire et puis faire disparaître ce péché-là et repartir. Pourquoi il devait obligatoirement mourir? C'est la question que vous devez vous poser. Et plein de gens ne comprennent pas cette signification-là, le pourquoi Christ est réellement mort. D'autres vont dire que Dieu a envoyé Christ pour que Christ meure. Et plein de gens actuellement sont dans la confusion, disent mais si Dieu est tellement bon, pourquoi il envoie quelqu'un mourir? Pourquoi il envoie un innocent mourir de telle façon? Bon, je dis encore, Dieu ne prend pas plaisir au mal. On va vous expliquer ces choses. Jean chapitre 1 au verset 29. Jean 1, 29, il est dit, le lendemain, virgule, il vit Christ venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean le Baptiste a vu Christ. Il a vu l'humain. Les autres gens voyaient l'humain. Mais dans le plan spirituel, Jean-Baptiste a vu l'agneau. Il a vu cet agneau-là. Cet esprit pur qui s'est débrouillé, qui est venu sur la terre en tant qu'agneau. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, dans l'Ancien Testament, pour que l'agneau ou les moutons, les brebis, ou les taureaux, ou les boucs ôtent le péché, ils vont absorber le péché, mais il faut qu'ils meurent. Donc, Christ vient en tant qu'agneau. Est-ce que Dieu a dit à Dieu, est-ce que Dieu a dit à Christ, descend en tant qu'agneau et meurt, pas tous les péchés et meurt? Est-ce que Dieu a dit ça? Montre-moi le verset où Dieu a dit ça. Je dis bien où le verset où Dieu lui-même a dit ça. Parce que quelqu'un va venir écrire, ouais, Dieu l'a envoyé pour ta. Dieu veut que ça soit écrit mot pour mot. Bref,